Lion, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. J'espère que tu te portes comme un char. Mon cher Lion, signe de feu, on va aller regarder ce qu'il y a de positif à venir. Donc, au niveau du timing, j'ai estimé, en tout cas quand j'ai fait ces vidéos, cette série de vidéos, que c'était jusqu'à fin de l'hiver 2025. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. Il est possible que je n'ai pas de message tout court. Il est possible que voilà, ça ne te parle pas plus que ça. N'hésite pas à revenir sur le tirage un peu plus tard. Il a quand même une validité jusqu'à la fin de l'hiver. J'ai pas mis de domaine particulier. C'est vraiment ce qu'on me dit pour toi. Peut-être que tu dois écouter ou tout simplement comprendre. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est le message le plus important ou les messages les plus importants pour toi. N'hésite pas à soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. C'est important, ça permet simplement d'encourager et de faire grandir cette chaîne. Voilà, donc j'ai à cœur quand même de te proposer toujours des choses différentes. Donc n'hésite pas à m'inspirer aussi. Tu trouveras dans la boîte de description le lien de mon site internet. Je propose des guidances privées, des formations au tarot. Je propose aussi, de manière éphémère, un tirage 2025 selon ton année personnelle. Donc n'hésite pas. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour nos lions à venir? Oh, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Ok. Tu as une intuition sur quelque chose, mon cher lion. C'est comme si tu pouvais ressentir ce qui va se passer, prédire ce qui va se passer. Peut-être que ça peut te perturber. C'est possible. Il y a aussi une notion de sacrifice. Je ne sais pas de quoi vraiment on parle, mais il y a une notion de sacrifice ici. Alors ça peut être vraiment très lié à ton rôle de mère, de père ou d'aîné de la famille. Ça peut être quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui évolue énormément à l'intérieur de toi. En termes de perception, en termes de ressenti, en termes d'intuition, bien entendu. Énergie très féminine quand même ici. Ok. On parle d'eau. Tiens, j'ai dit d'eau et c'est l'énergie du cancer. Alors j'ai beaucoup d'eau ici. Alors je ne sais pas pourquoi on parle d'eau, mon cher lion. On parle d'eau, de liquide, de fluide, peut-être de fluidité. Je ne sais pas, à voir. Peut-être que tu as besoin de boire de l'eau. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu réduis, c'est possible. Peut-être des sodas, par exemple, des choses comme ça. À voir. Qu'est-ce qu'on a pour mes lions? Énergie très haute. Donc, tu as peut-être du cancer, poisson, scorpion dans ton thème astral. Alors, j'ai le 9 d'épée. Très bien. Ok. Ok. Le 9 d'épée représente des idées ressassées. Peut-être des problématiques qui reviennent de manière assez chronique, c'est possible. On peut me parler aussi de quelque chose de chronique au niveau de ta santé, sans pour autant rentrer trop dedans. Alors, pour moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une issue, ou en tout cas une éclaircie. Peut-être que tu as besoin de verbaliser aussi quelque chose que tu retiens depuis un moment. C'est pour ça qu'on parlait peut-être de fluidité et d'eau, donc en fait des émotions. Il y a peut-être des émotions réprimées, il y a peut-être des choses que tu vas comprendre. Ok. Puis il ne s'agira pas d'avoir de la culpabilité pour ce que tu as pu dire, pu faire, pu ne pas dire ou ne pas faire. J'ai l'impression, c'est pour ça que j'ai vu une énergie assez maternelle, homme ou femme, hein. Mais il y a ce côté peut-être, et j'ai parlé de sacrifice aussi tout à l'heure, donc j'ai l'impression que tu vas prendre un peu plus de liberté. Ou tu vas reprendre ta liberté. Tu vas peut-être un peu plus penser à toi. C'est possible. Qu'est-ce que j'ai pour mes lions? Peut-être que tu as de la culpabilité, tout simplement, tu as l'impression de ne pas assez bien faire, et pourtant j'ai l'impression que ça change. Hein. Bon, on est quand même sur une énergie d'air, donc on est quand même sur le mental, mais on est sur un besoin aussi de communiquer les choses. Et puis dans les énergies d'air, on est sur du temporaire, d'accord? Ça ne va pas durer longtemps, c'est ce qu'on est en train de te dire. Donc peut-être que tu te fais beaucoup de soucis pour quelque chose qui va trouver une issue, d'une manière ou d'une autre. Pour mes lions, ouais, tu vois, j'ai le 9 de denier, très intéressant. Alors, j'ai le 9 de denier. Le 9 de denier représente justement cette liberté, cette libération aussi, et cette concrétisation. Donc, il y aura peut-être une concrétisation au niveau financier ou professionnel, c'est possible, de la santé aussi. On parle de valeur. J'ai l'impression que tu as besoin de donner un peu plus de valeur, et tu vas le faire, hein, de valeur à ce que tu penses, à tes idées, peut-être par la concrétisation, par la confiance en soi. Et peut-être que tu te fais aussi du souci parce que quelque chose sur lequel tu travailles depuis un moment, puisqu'on est sur des deniers, peut-être que tu t'attendais à des résultats plus rapides, ou à des réponses plus rapides, ou à quelque chose qui fonctionne de manière presque fluide, c'est pour ça qu'il y avait les émotions. Et finalement, il y a quelque chose quand même, avec le 9 de denier, on est en train de te parler de récolte. De récolte
et abondante par rapport à tout ce que tu... par rapport en tout cas à quelque chose que tu espères depuis un moment. Alors peut-être pas tous les domaines, même si je te l'espère, mais voilà, il y a un truc comme ça. Ok. Puis il y a aussi cette indépendance qui ressort beaucoup chez toi, cette autonomie. Peut-être que tu as besoin aussi de laisser un peu plus d'autonomie à quelqu'un. Peut-être pour certains d'automatiser certaines choses, c'est tout bête ce que je te dis, surtout si tu es à ton compte peut-être, ou peu importe. Je sais pas, des réponses automatiques, par exemple, pour éviter que tu fasses un à un. Enfin, si c'est possible, il y a peut-être besoin ici d'alléger sa charge mentale. Et par rapport à une communication qui se veut peut-être informatique ou virtuelle. C'est possible. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lune en Lion. Hein. Ce soir, on est 12. Je fais tirage le 12 février. Tu vois, j'ai le 8. Ouais, ok. Très bien. On te dit qu'il y a des solutions. Hein. On te dit d'essayer, en tout cas d'essayer, et je pense que tu vas le faire, de ne pas voir toujours le côté négatif des choses, même si c'est assez humain. Bon, il y a des personnes qui sont très optimistes hein, aussi. Mais il y a ce côté un petit peu... Parce que dans le 8 d'épée, il y a ces blocages, ou les potentiels blocages qu'on peut prétendre avoir. C'est un truc comme ça. Donc, c'est même pas encore matérialisé qu'il y a ça. C'est pour ça qu'on te met le 9 de Denis en plein milieu. On est en train de te dire, attends de voir les choses se concrétiser. Ne tire pas la charrue avant les bœufs non plus de manière négative. Tu vois, il peut y avoir une libération aussi au niveau de la parole. Et puis une solution, parce que dans le 8 d'épée, souvent on ne la voit pas la solution. Soit on ne la voit pas, elle est vraiment entre guillemets sous ses pieds, ou alors on se dit, oh, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Soit en fait, on a peur d'aller là-dedans parce que c'est quelque chose que tu voulais envisager en dernier recours. Mais je pense que tu vas envisager quelque chose de cet ordre-là. Tu y seras poussé d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a peut-être quelque chose avec un problème de communication ici. Peut-être que tu as besoin aussi de communiquer tes propres besoins. C'est pour ça que j'ai parlé de sacrifice tout à l'heure et que j'ai vu beaucoup de cartes de coupe, d'émotions. Hein, j'avais des arcanes majeures quand même. Chariot, grande prêtresse, quand je mélangeais. Hein. Chariot, grande prêtresse, pendu. Donc peut-être qu'il y a aussi voilà, besoin de se mettre en avant. Je pense que tu vas savoir te mettre en avant. Je pense que tu travailles suffisamment sur toi depuis un moment pour pouvoir te... Voilà, quelque chose. Besoin de penser à soi ici. Et tu vas le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec mes Lion? Et ben voilà, il y a du changement à venir, c'est ce que je te disais, c'est très bien. Tu lâches le contrôle. Bon, advienne que pourra, il y a un peu de ça. Avec la roue de fortune, on parle d'un changement, on parle de la fin d'une instabilité, ici, qui peut être dans n'importe quel domaine de ta vie. On peut parler de déménagement, pour certains, il y a peut-être ou alors un changement de boulot, un changement de poste, un changement d'équipe. Puis ça te fait peur. Mais en même temps, tant que tu ne l'as pas vécu concrètement, tu ne peux pas savoir si ça va vraiment être une cata. Alors pour certains, il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme prévu, mais moi j'ai l'impression d'un changement quoi qu'il en soit. On parle d'un shift ici, on parle de destin, de coup de chance. Donc la chance est de ton côté, c'est ce qu'on est en train de me dire. La reine de coupe, ok, on peut parler d'une issue positive à une situation pour lequel tu as beaucoup d'émotions. Alors l'émotion, c'est pas forcément l'amour, hein, dans le sens aimer quelqu'un sentimentalement, mais voilà, ça peut être tout simplement par rapport à quelque chose que tu souhaites vraiment. Je te sens plus patiente, mon cher Lion, puisque là, ça représente aussi la patience, l'empathie. La compréhension aussi que tout le monde ne pense pas comme toi et puis on ne peut pas plaire à tout le monde. Okay, donc bon, autant s'identifier dans ce cas-là, autant se mettre en valeur et autant se mettre en avant selon en ayant en tête ses propres besoins et ce côté un peu individuel qui, pour certains, te manque un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il peut y avoir quelque chose en rapport avec la mère ou une amie en particulier, une personne féminine autour de toi. Sinon, c'est ton côté féminin. Voilà, tu vois, j'ai le 9 de... Je te sens persévérant et persévérante. 9 de bâton ici. Il peut y avoir un homme pas loin, ici autour de toi, ou une énergie masculine. Quelqu'un dans l'action, quelqu'un de plutôt stable pour toi et plutôt bon pour toi, de soutenant éventuellement. Sinon, c'est peut-être une rencontre à venir parce que je peux avoir beaucoup de célibataires dans ce tirage. Peut-être même des mamans solo. Ou des papas solo, bien évidemment. Donc, tu vas y arriver si jamais il y a quelque chose qui tourne autour de ta structure ou de ton cadre de vie, de la vie quotidienne, il y a quelque chose qui évolue. 9 de bâton, c'est une carte de persévérance. C'est aussi une force psychologique. Et puis, j'ai l'impression que c'est pas que tu t'en remets au destin, dans le sens fatalité, mais tu laisses les choses se passer. Ça ne veut pas dire que tu n'agis pas, mais tu accompagnes le changement. C'est pas pareil. Il y a une dimension psychologique qui est très importante et très différente du fatalisme. On n'est pas dans le fatalisme ici. Et donc, avec ce 9 de bâton, j'ai l'impression que tu persévères quand même dans une direction, que tu lâches pas l'affaire, que tu
tu te relèves, quoi qu'il en soit, et tu continues. Je vais juste te mettre une petite carte en plus, toi, Lion. Juste une. Tu vois, l'as de bâton, je savais qu'il fallait que je t'en mette une autre. Donc l'as de bâton, magnifique. Reprise de pouvoir. Voilà, les rôles changent, les rôles s'inversent éventuellement. Ou tout simplement l'énergie s'inverse à ton avantage. Mais parce qu'il y a tout ce qu'il y a, tout ce côté accompagner le changement sans être dans le contrôle, mais être dans l'acceptation. Ok? Donc ça, c'est très intéressant. Il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des envies de déménagement ou de changements importants dans ton lieu de vie, c'est possible. Attention au cou. Tu vois, se prendre des portes. Il y a de la maladresse ici. Parce que tu as la tête dans les nuages, j'ai l'impression, dans tes pensées. Fais attention quand même. Alors, c'est pas quelque chose de grave, hein, attention. Mais fais attention quand même. Parce que j'ai l'impression que tu peux avoir des bleus, des coups, ou une forme de maladresse. Ça m'est venu d'un coup. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes lions? Une carte. On va essayer de mettre une. Je les mélange de ouf. Et à chaque fois, je me dis, mais je tombe sur les mêmes cartes, c'est pas possible. Donc, un. La pause, ouais, pause mentale ici, ok. L'autre, c'est une image où il y a quelqu'un qui doit s'arrêter pour refaire son lacet. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à réorienter de manière mentale. Une pause aussi, une pause pour soi, une pause nécessaire, c'est possible, hein, et puis la pause aussi dans les choses qui peuvent te tourmenter. Alors, je sais que c'est pas facile, parce que des fois, on a des choses qui, voilà, on a l'impression, c'est notre monde, quoi, tu vois, c'est ce qui nous touche le plus, je comprends, ok. Mais ça ne veut pas dire abandonner, puisque je ne te vois pas abandonner. Ça veut juste te dire, souffler un tout petit peu. Et puis enlever le superflu, parce qu'il y a sûrement du tri à faire là-dedans. Ok? Waouh. Peut-être que certains vont faire un petit week-end, un petit déplacement. Créativité en deck, c'est possible. Une petite carte du Le Normand version dorée, le Golden Le Normand. Alors, je voulais faire... Ah bah, tu vois, la lune, elle est revenue. Et je vais peut-être le demander aux autres tirages, mais je te le demande à toi, Chariot. Est-ce que tu penses que je pourrais faire... Alors, est-ce que ça t'intéresserait que je tourne le tirage mensuel plutôt comme ça? Est-ce que ça t'intéresserait? Donc, plutôt que de faire énergie générale pro, bah, je pourrais, hein, mais je pourrais faire quelque chose d'assez général comme ça, mais dis-moi. Et puis, bien entendu, un tirage relationnel à part. Donc, n'hésite pas à me dire. Voilà. Et puis ça te permettra de réintégrer peut-être le toi si tu es avec un bélier jusqu'au poisson. Donc n'hésite pas à me dire. On a l'énergie de la lune, effectivement. Donc la lune, c'est comme si tu voulais qu'on prédise l'avenir, toi. Tu voulais voir derrière l'invisible. Mais tu as peut-être tout simplement aussi ce magnifique outil qui est l'intuition et qu'on a tous. Et auquel on fait confiance plus ou moins selon les personnes et qui est plus ou moins affûté, mais on l'a tous. Okay, donc là, on parle aussi d'un mois lunaire. Donc je pense qu'au moment où tu regardes cette vidéo et le mois qui suit, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et en plus, on parle... Toi, tu es lion et ce soir, c'est la lune en lion. Et on parle de la carte de la lune. Donc peut-être que cette lune sera très bénéfique pour toi, clairement. Ou qu'elle amènera en fait un éclaircissement sur des choses qui te semblent floues. Il y a des choses qui vont remonter. Donc on parle du subconscient qui remonte au conscient. Donc il peut y avoir des choses comme ça. Hein. Prête attention à cette lune en particulier. Voilà pour toi, mon cher lion. Je te laisse, n'hésite pas à soutenir cette chaîne. À tout bientôt. Ciao, ciao.